Bonjour, vous allez bien? Bravo d'avoir identifié la victime de Larry Heiler que Scott cherchait. Le voilà, c'est Johnny. Incroyable. Mais Adam est beaucoup plus difficile à identifier. On va faire appel à Kelly pour voir ce qu'elle en pense. Notre mission consiste à récupérer autant d'ADN humain que possible sur l'échantillon. Mais avec un échantillon comme celui d'Adam, c'est un parcours du combattant. Bonjour Kelly. Bonjour Kelly. Bonjour tout le monde, ça va? La grosse difficulté avec Adam, c'est la contamination de ses ossements par des bactéries contenues dans la terre ou l'eau de l'environnement. On a analysé une dent et un os d'orteil, et dans les deux cas, seulement 5% de l'ADN retrouvé était humain. Ce qui signifie qu'environ 95% de cet ADN provenait de micro-organismes. Voilà pourquoi ce cas nous donne autant de fil à retordre. Donc, c'est l'impasse. Kelly, est-ce que de ton côté, tu peux faire quoi que ce soit d'autre? Oui, il y a bien une technique qu'on a déjà utilisée au laboratoire, mais jamais dans le but d'identifier une victime. Elle est assez complexe et requiert beaucoup de travail. Pour résumer, on va essayer d'éliminer tout l'ADN non humain de l'échantillon. C'est pas gagné, mais je crois qu'on n'a rien à perdre. Quand j'ai rencontré Scott, une des premières choses dont il m'a parlé, ce sont ses affaires sur lesquelles il travaillait. La passion qui l'animait m'a beaucoup séduite. On forme une bonne équipe. Heidi a été mon adjointe pendant 1 an et demi. Et puis je me suis dit, ça fonctionne bien entre nous. Alors je l'ai épousée. Merci chérie. Je t'en prie. Adam est mort si jeune. Ouais. Mais c'est comme si personne n'avait cherché à le retrouver. On s'attendrait à ce que quelqu'un le cherche. Je sais que quelqu'un le cherche. Au fond de moi, je sais qu'il est recherché. En essayant d'identifier Adam, Scott a passé des années à faire des recherches sur les victimes de Larry Heiler. Je suis tombé sur un livre intitulé « Libéré pour tuer » de Geraldine Kolaric. J'ai contacté cette autrice. Elle m'a raconté les détails de cette histoire sordide. Au début des années 80, j'étais journaliste pour le compte d'une chaîne de télévision de Chicago. Je savais qu'il y avait eu 10 meurtres dans l'Indiana, et pas moins de 5 dans l'Illinois. Je constatais beaucoup de similarités. Des jeunes hommes tués à coups de couteau, dont le corps était ensuite abandonné dans des zones boisées. La question que je me posais, c'était pourquoi on avait autant de mal à les identifier. Larry Heiler était surnommé le tueur des autoroutes. Il partait en quête de jeunes hommes à qui il proposait de l'argent. Il les faisait monter dans sa voiture, il leur donnait un somnifère dans une boisson et il roulait 150 km. Puis, dans un accès de rage et de fantasme, il les poignardait entre 20 et 30 fois. Il prenait les papiers d'identité de ses victimes et il les jetait par la fenêtre de sa voiture pour éviter qu'elles soient identifiées. Il s'agissait du frère ou du fils de quelqu'un, mais c'était impossible de les identifier faute de technologie adaptée.